La musique, vous avez déjà pu être accueillis par l'équipe Charlie Varry, qu'on remercie. Et enfin, peut-être des petites surprises théâtrales aussi. Et avoir à grignoter pour continuer à discuter de manière informelle et encore avec de la musique, puisque là, ce sera le groupe de Jackie Marteau qui nous fera de la musique. J'allais oublier de vous dire qu'au fond, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a une caisse de solidarité, il y a des badges à vendre, il y a un journal de bord qu'on fait depuis le début de nos actions qui est à consulter. Et puis, avant le concert, ce qu'on aimerait faire, on a préparé des lettres qui formeront une phrase « Nous sommes tous des goudieurs ». Donc pour ceux qui seront volontaires, chacun prend une lettre. Et puis au milieu de l'assemblée, on fait une photo de souvenir de cette soirée de lutte. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc la parole maintenant à Philippe. Hein? Bonjour à tous. Alors en préambule, laissez-moi me présenter. Je suis Nicolas Gattaz, frère de Pierre. Excusez-moi, j'ai oublié mon pins, je vais le remettre tout le monde. Voilà. N'ayons pas peur, un minute. Alors bien que n'ayant pas reçu l'invitation que je suis sûr que vous avez sans doute envoyée, je suis ravi d'être parmi vous, monsieur l'ami. Nous sommes tous habitués, ceci dit, à ce que nos courriers se perdent. La Poste n'est sans doute pas aussi efficace depuis que nous avons œuvré à sa transformation capitaliste. Merci. Bon, nous avons voulu faire en sorte qu'il en soit ainsi afin de convaincre les clients de la nécessité de privatiser entièrement les services publics, mais je m'égare. Pierre, ne pouvant pas se libérer, il a la piscine à cause de sa scoliose, je suis venu à sa place. Je suis responsable du RPE-CIPM, la commission Relations publiques, ethnographie des classes inférieures et poésie du MEDEF. Oui, nous aussi, nous adorons les sigles. C'est avec enthousiasme et curiosité que je me tiens devant vous. Alors d'habitude, je vous observe du dessus. Il est intéressant de vous voir de près. Vous ressemblez donc à ça. Plutôt qu'un grand discours, je me suis lancé le défi de vous parler en vers. Et je me propose de vous écrire un poème. Alors excusez-moi, j'ai la voix cassée, j'ai trop crié sur les manifestants hier pendant la nuit. Chers amis, employés, camarades. C'est pas une poésie. Mon frère n'étant pas là, je prendrai sa défense. Car vous voyez en lui, je ne sais quelle offense, quelle bizarrerie et quel malentendu de vous voir le huer aux manifs dans la rue. Le patronat vous aime, mais parfois malgré vous, vous êtes des enfants et comme eux un peu fous. Nous ne sommes que tendresse et voulons votre bien et accroître les nôtres, car tel est le destin. Avouez que parfois vous n'êtes pas raisonnable. Vous scandez que nos profits doivent devenir imposables. Nos actionnaires ont faim, il faut bien les nourrir. Nous ne supportons pas de les voir souffrir. Vous ne nous aimez pas, mais nous vous aimons. C'est en créant les pauvres que les riches se font. Car nous avons créé et nous sommes le système. C'est normal qu'on récolte à la fin ce qu'on sème. Nous sommes les médias et le gouvernement. Qu'il est bon de connaître le pouvoir de l'argent. Oui, nous sommes 1% à détruire le monde. C'est une loi naturelle, comme la terre qui est ronde. Je vois dans l'assistance bien peu de patrons. C'est la timidité qui leur fait faire faux bon. Il y a des syndiqués, ouvriers, militants, des étudiants aussi avec quelques intermittents. À tous vraiment, merci. Nous vous devons beaucoup.
Avez-vous conscience de ce que vous faites pour nous? Nous sommes quelques centaines, et vous êtes des millions. Vous nous gavez si bien et nous vous gouvernons. Quant à vos syndicats, nous leur disons merci. C'est par leur division que l'on a réussi. C'est en donnant aux uns ce qu'on reprend aux autres que nous avons fait d'eux, pour certains, des apôtres. À la CFDT, je souhaite lever mon verre. Dans les négociations, nous signons tout en frères. Brouiller, pour passer la pilule et brouiller quelques pistes, nous leur avons soufflé de se dire réformistes. Aux chômeurs parmi vous, ne désespérez pas. Vous êtes quelques millions qu'on fait marcher au pas. Et si sur 10 chômeurs, 4 seulement sont payés, personne ne s'en émeut. Avez-vous remarqué? Aux rares travailleurs ou encore fonctionnaires, devant tant de chômeurs, il est bon de se taire. Acceptez la défense du code du travail avant qu'en Asie tous vos emplois s'en aillent. À ceux de la culture dont la colère gronde, on vous donne Hanouna. Laissez-nous la Joconde. Pour taquiner un peu nos amis les coudieurs, je dirais que pour nous, c'est une vérité coudieur. Quant à vous, la jeunesse, vous nous avez déçus. N'avez-vous rien à faire que d'aller dans la rue? Vous occupez nos places avec vos nuits debout. Pour jouer du djembé, restez donc chez vous. Voilà, mes chers amis, je crains de faire trop long. Je finirai par oser vous souffler une leçon. Nous avons volé la sécu, l'UNEDIC. C'est toujours par l'argent qu'à la fin on vous... Voilà. Et pour conclure, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un communiqué véridique, interne d'un syndicat, que je ne citerai pas, qu'on a envoyé hier sur la boîte Tipnel. Cet été Bourgogne. Sujet. Le 1er mai 2016 ne réunit pas les conditions d'une démarche collective sereine. L'exécutif de la CFDT Bourgogne a débattu de la pertinence d'organiser un rassemblement pour le 1er mai au regard du contexte politique, syndical et de l'agitation de divers groupuscules. Vous n'êtes pas raisonnable. Des événements dont des actions de dégradation dont la CFDT a été victime au sein de ses locaux, y compris les nôtres en Bourgogne, nous obligent à une certaine vigilance et prudence. Et oui, c'est en partie pour, et c'est entre guillemets, ne pas mobiliser des forces de police déjà sous tension. Que la CFDT a approuvé l'état d'urgence et les restrictions du droit à manifester, je vous la relis, c'est en partie pour ne pas mobiliser des forces de police déjà sous tension que la CFDT a approuvé l'état d'urgence et les restrictions du droit à manifester. Moi, j'adore. Et même s'il faut ainsi que les libertés soient préservées, nous ne voulons prendre aucun risque et ne faire prendre aucun risque à nos adhérents et militants. De surcroît, certaines organisations syndicales se saisissent aussi du 1er mai pour donner à cette journée de solidarité internationale une place et un caractère particulier au sein de leur mobilisation contre le projet de loi travail. Ce n'est pas raisonnable. La négociation de l'UNEDIC mobilise aussi les intermittents qui ne seront pas en reste pour visiter nos locaux, comme ils en ont pris l'habitude dans certains départements. Aujourd'hui, l'état d'urgence est toujours de mise, associé à la cible que semble être la CFDT, la récupération du 1er mai à des fins diverses politiques, syndicales, extrémistes, etc., éloignées de nos conditions, de nos valeurs. C'est pourquoi la CFDT Bourgogne n'appellera à aucun rassemblement. Merci, monsieur.